Salut, c'est Getroot de Cracking Forum. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto vidéo là pour faire une config sur CentriMBA avec Capture. Donc j'ai choisi ce site de merde là pour avoir des vues YouTube. Donc on va start, on lance CentriMBA direct après. Donc ce qu'il va falloir faire c'est que déjà l'idéal c'est que vous utilisez Firefox en first, que vous téléchargez le plugin qui s'appelle HTTP Live Headers. Après, donc ce que vous faites, vous lancez, vous allez dans outils quoi, vous ouvrez le plugin. Donc là, au préalable, il vous faut un compte sur le site, même gratuit, au pire sans crédit, c'est pas un souci. Donc faut toujours, quand on veut faire une config, faut toujours avoir un compte, c'est l'idéal, c'est obligatoire quoi en gros. Donc même un compte balourd. Donc on va simuler une connexion pour l'analyser et voir comment elle se passe quoi. Donc je valide, là il voit que mon compte est bon, ok. Je regarde le plugin HTTP Header. Là je remonte toujours en haut de la liste, c'est le premier logiquement. Donc là on voit qu'il a essayé de se connecter, username est égal, machin, et il y a les variables, tout. Donc ce qu'on va faire, on clique dessus là, on fait rejouer, ou replay si vous êtes en anglais. Donc là on voit qu'il poste sur cette page avec ces variables. Donc nous, ce qu'on va faire, on se déconnecte. En fait, CentriMBA il propose une option, c'est qu'il va détecter automatiquement les variables à utiliser. Donc des fois ça va pas marcher et des fois ça va marcher. Donc vous vérifiez toujours à l'aide de HTTP Header s'il a bien mis les bonnes infos, mais normalement c'est bon. Donc vous allez en premier, vous mettez l'URL du site en haut là, vous allez dans HTTP Header, là sur CentriMBA, vous choisissez, vous cochez MW là. Là vous cochez site en réfère. Après vous allez dans, vous cliquez sur le petit pinceau là. Vous cliquez sur analyse login page. Et là vous voyez qu'il vous a détecté la page, la variable username, password. Donc on ouvre, on compare. C'est la même page là et là. C'est les mêmes variables, tout est pareil. Donc a priori tout est bon. Donc ce qu'on va faire, on met useData, on est d'accord, on dit c'est ok. Proxy setting, ça dépend du site. S'il y a un captcha qui est au bout de certains essais d'être invalide, donc vous mettez, vous utilisez pas ça. Là pour l'essai, on va le mettre vu qu'il n'y a rien quoi. On coche de pas utiliser de proxy quoi pour aller plus vite. Donc toujours cocher follow redirect parce qu'après la connexion ça redirige sur la page de membres, donc il y a une redirection, donc on coche toujours follow redirect sinon ça marchera pas. Après on va dans Keywords, donc l'idéal, vous cochez les deux pour pas vous faire chier, pour pas être sûr de pas vous tromper. Donc Fire Key, en gros c'est la key, en gros c'est ce qui va dire à CentriMBA que ce compte marche pas, et à Success Key c'est ce qui va dire à Sentry en gros que le compte est valide. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un pseudo bidon et un password bidon, on valide, et là il met login failed, etc. Donc ce qu'on fait, on clique droit dans la page sur un côté, n'importe où, pour être bien sur un côté, on fait code source, et là on va chercher le message login failed. On cherche login failed. Donc là ce qu'on va faire, on va on va juste copier ça, on le copie et on le met sur Sentry dans FireKey, dans les deux, ajouter, clic droit basique là. Après on va mettre le compte valide, et là on voit qu'on se connecte au compte, on regarde la source. Là pour être sûr, par exemple pour que CentriMBA il comprenne, par exemple ce bouton logout ça permet de se déconnecter du compte. Si le compte serait invalide on pourrait pas l'avoir, donc lui c'est une preuve comme quoi c'est sûr que le compte est valide. Donc ce qu'on va faire, on va enregistrer cette partie là, logout, et là on valide, hop hop. Donc là on a invalide, valide, on est sûr qu'il sait reconnaître les deux. Donc ce qu'on fait, on retourne dans général, toujours sauvegarder la config avant de faire un essai, sinon ça ne prendra pas en compte. Save. On va dans proxy, bon on les a déjà lancés au préalable. Là on va dans, on laisse combo list, toujours on lance une liste de combos quoi. Entre autres là c'est utilisateur mot de passe, c'est pas email passe. Donc on va chercher une liste de combos pardon. Donc on prend une liste de combos. J'ai introduit le mien
pour voir s'il arrive bien à trouver lequel est valide et invalide. Celui-là, donc c'est celui que j'ai mis, les autres sont invalides. On va dans progression, on refresh toujours la liste des combos en haut là sur la petite flèche, et après on fait start. Donc là il nous dit machin, on veut bien commencer au numéro 1, ok. On met start, on regarde, ok. Donc il a trouvé en hit, ça veut dire les valides en gros, il a trouvé la key logout, donc ça veut dire qu'il a bien trouvé que celui-là était invalide, et les autres il a trouvé login failed, donc c'est parfait, il a tout trouvé, c'est nickel. Donc ce qu'on va faire maintenant, sur certains sites, entre autres celui-là, il y a des fois il y a des infos à capturer. Par exemple là on voudrait savoir, pour se faciliter la tâche, combien il y a de crédit. Donc une fois qu'on est connecté aussi, en gros une fois qu'on est dans la zone là, ce qu'on va faire, on retourne dans HTTP header, on rouvre la petite flèche là, et en bas on coche keyword capture stage. Là on coche enable, on clique sur le petit truc, le petit pinceau là, ça nous ouvre cette fenêtre. Donc là en gros c'est pour capturer des informations. Donc nous, ce qui nous intéresse, on voudrait savoir combien il y a de crédit et de subcrédit là. Donc en premier on va mettre crédit, c'est ce qu'on veut avoir. Et là ce qu'il faut qu'on fasse, donc on prend le code source de la page, quand on sélecte tout, on le copie dans cette zone. Donc nous, ce qu'il nous faut c'est le crédit là. Donc on va rechercher crédit dans la source. Là, crédit, donc là on regarde crédit et il trouve 50, donc c'est ça, crédit 50, ok, on est bon. Merde, voilà. Donc ce qu'on fait, le petit combo, il est marqué dans le petit point d'interrogation là. En gros, faut faire un combo avec c'est le maj, avec la touche maj. En fait, on sélectionne 50, on appuie maj et on relâche la souris. Et là, il va nous sélectionner, en gros, il va capturer ce qui est entre ça et ça. Donc entre autres là le 50. Donc pour faire un test, on fait update. Donc ça nous les met là. Et après on fait test updated parsing code. Et là crédit 50. Donc il a réussi à trouver que crédit est égal à 50. Il y a 50 crédits. Donc nous, ce qui nous intéresse, on peut en faire plusieurs. On peut faire plusieurs captures sur la même page. Donc là on a le crédit qui marche. Donc on fait add field, on en fait un nouveau. Là on fait subcrédit. Donc nous on veut savoir, là entre autres il y en a 0. Donc c'est toujours le même code source de la même page. Logiquement c'est juste à la suite, donc c'est là. Ok. Donc là bah, nous on va mettre subcrédit, on met ce qu'on veut en nom. Hop. Là on fait la capture comme avant, maj. Enfin on sélectionne avec la souris, maj, on relâche la souris, hop, il nous a sélectionné, on fait un test, update, test, subcrédit 0, ok. Il a réussi à capturer les infos, donc on met useData. Là on refait useData, on va dans général, on sauvegarde, et là on fait un nouveau test. Et là il a trouvé, donc il nous a toujours retrouvé le compte logique, et là il nous a trouvé, il nous a capturé les informations. Donc fung data capture, en gros crédit 50, subcrédit 50. Donc là maintenant on n'a plus qu'à lancer une grosse combo d'user list. Et puis là vous n'avez plus qu'à attendre, et après vous avez la liste, bah, vous savez quel compte c'est de la merde et il n'y a rien, et quel compte où il y a du crédit, etc. Donc c'est l'idéal quoi, c'est parfait quoi. Voilà, donc c'était Getroot sur crackingforum.pro. N'hésitez pas à laisser des comments si vous avez un souci, il n'y a pas de souci.